Avant de prier, laissez-moi parler à votre cœur. Mon bien-aimé, nous vivons à une époque où être tiède est dangereux. Le monde est en feu, rempli de distractions, de tromperies et de tentations. Mais l'Église doit être en feu de sainteté, de passion et de puissance. Le seul feu qui peut brûler notre froideur spirituelle et rallumer notre dessein est le feu du Saint-Esprit. Il y a un feu qui purifie, un feu qui ranime, un feu qui fortifie, et ce feu ne vient pas de l'homme, il vient de Dieu. Je ne parle pas d'un enthousiasme passager. Je ne parle pas de crier sans changement. Je ne parle pas de danser dans l'esprit le dimanche et de vivre dans le péché le lundi. Je parle d'un feu consumant qui change votre appétit, qui brise vos chaînes, qui embrase votre âme pour la volonté de Dieu. Je parle d'un feu qui continue de brûler même lorsque vous êtes entouré d'épreuves, de découragement ou de retard. Dans Lévitique, le Seigneur a dit, le feu sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Cet autel n'est plus seulement dans un tabernacle. Cet autel est maintenant votre cœur. Votre esprit est l'autel de Dieu et le Saint-Esprit est la flamme. Vous n'avez pas été créé pour vivre en mode survie. Vous n'êtes pas né de nouveau pour être silencieux, sec ou faible. Vous avez été rempli de l'esprit pour brûler de vérité, brûler d'audace, brûler d'une faim insatiable de voir le royaume de Dieu envahir votre vie, votre maison, votre ville et votre génération. Le feu du Saint-Esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans lui, vous vous fatiguerez dans le ministère. Vous deviendrez froid dans votre vie de prière. Vous serez satisfait du compromis. Vous serez silencieux quand les démons hurleront. Vous vivrez dans la défaite alors que la victoire était votre part. Mais avec le feu du Saint-Esprit, vous marcherez avec audace comme Pierre le jour de la Pentecôte. Vous prierez comme Élie sur le mont Carmel. Vous tiendrez bon comme Étienne même quand les pierres volent. Vous prêcherez comme Paul et vivrez comme Jésus. Vous vaincrez comme l'Église primitive qui bouleversa le monde. Vous pensez peut-être, mais j'ai péché. J'ai attristé le Saint-Esprit. Ou peut-être vous sentez-vous sec, froid ou trop éloigné de Dieu. Écoutez-moi, le même feu qui vous a convaincu est le feu qui peut vous restaurer. Le même esprit qui vous a rempli peut vous remplir de nouveau. Joël 2h25 dit, « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. » Cela inclut le feu spirituel, la passion et le but. Sachez une chose, vous n'êtes pas trop loin. Vous n'êtes pas trop sec pour brûler encore. Vous n'êtes pas trop brisé pour être utilisé à nouveau. Si Dieu peut enflammer un buisson dans le désert et appeler un homme à partir de là, il peut embraser votre vie et appeler une génération à travers vous. Ce feu ne vient pas de la religion, il vient du désespoir. Il ne vient pas de l'éloquence, il vient de la reddition. Vous n'avez pas besoin de plus de titres, vous avez besoin de plus de larmes à l'autel. Vous n'avez pas besoin de plus d'influence, vous avez besoin de plus d'intimité. Et vous n'avez pas besoin de plus de plateforme, vous avez besoin de plus de prière. Bien-aimés, Dieu ne cherche pas les plus instruits, il cherche les plus abandonnés. Il ne cherche pas la capacité, mais la disponibilité. Il ne s'intéresse pas à la performance, il veut la pureté. C'est là que le feu descend. Le feu ne descend pas sur la rébellion. Il ne descend pas sur l'orgueil. Il ne descend pas sur les masques religieux. Il descend sur le sacrifice. Il descend sur les vases vides. Il descend sur les affamés. Il descend sur les désespérés. Avez-vous faim de lui? Êtes-vous fatigué de faire les choses en automatique? Aspirez-vous à sentir sa présence non seulement le dimanche mais chaque jour? Voulez-vous vivre avec une passion surnaturelle qu'aucun omnidémon ne peut éteindre? Si oui, alors criez avec moi cette prière. Criez pour le feu qui fait fuir les démons. Criez pour le feu qui fait perdre son pouvoir au péché. Criez pour le feu qui ranime votre premier amour. Criez pour le feu qui brûle si fort que les autres l'attrapent de vous. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3h11, « Moi, je vous baptise d'eau, mais quelqu'un vient bientôt qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ce quelqu'un, c'est Jésus, et il baptise encore avec le feu. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et le feu reposa sur chacun d'eux. Cela signifie que le feu est personnel. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour les adorateurs, les gens d'affaires, les mères, les pères, les adolescents et les enfants. C'est pour vous. Et quand ce feu vient, il purifie vos désirs. Il remplit votre bouche d'audace. Il vous donne des visions la nuit. Il vous donne la force le jour. Il réveille des rêves morts et détruit les mensonges démoniaques.
Laissez-moi vous dire ce qui arrive quand le feu du Saint-Esprit remplit une personne, la conviction devient plus forte, vous ne pouvez plus dormir dans le péché. Vous devenez plus sensible au murmure du Saint-Esprit. La prière devient plus profonde, vous passez de prières routinières à des combats en esprit. Vous perdez la notion du temps dans la présence de Dieu. La parole devient vivante, les Écritures brûlent dans votre cœur. La révélation explose, vous ne lisez pas seulement la Bible, vous entendez Dieu. L'audace augmente, vous n'avez plus honte de l'Évangile. Vous parlez avec autorité et des signes vous accompagnent. L'amour coule librement, vous pardonnez facilement, vous bénissez ceux qui vous maudissent. La nature de Christ déborde. Les miracles se manifestent, vous imposez les mains aux malades et ils guérissent. Vous parlez et les démons s'enfuient. Le ciel soutient chacun de vos pas. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'être rempli aujourd'hui? Est-ce le péché? Repentez-vous. Est-ce la peur? Renoncez Y. Est-ce le confort? Abandonnez-le. Est-ce l'orgueil? Humiliez-vous. Parce que le feu est disponible maintenant, pas demain, pas un jour, mais maintenant. Jésus vous appelle à la chambre haute de votre vie. Il vous appelle au lieu de la rencontre divine. Il vous appelle à jeter tout fardeau et venir à lui vide, affamé, désespéré. Ne tardez pas, ne retenez rien. Ce soir, maintenant, crions ensemble, Seigneur, remplis-moi du feu du Saint-Esprit. Et en priant, attendez-vous à des langues nouvelles, à une onction nouvelle, à une instruction divine et à un réveil dans votre esprit comme jamais auparavant. Êtes-vous prêts? Alors dites avec moi du fond de votre âme, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous ne prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière en cours de route, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18h19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec vous. Si vous êtes d'accord, commentez, « Je suis d'accord avec cette prière. » Vous pouvez aussi partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi en pleine reddition. Cœur incliné, main levée, yeux remplis de désir. Je ne viens pas avec des paroles éloquentes ou des prières répétées. Je viens tel que je suis. Je viens avec faim. Je viens avec soif. Je viens avec la douleur profonde de mon âme qui crie, « Remplis-moi, Seigneur, du feu du Saint-Esprit. » Je suis fatigué de la sécheresse. Je suis las des rituels vides. Je refuse de me contenter d'une forme de piété sans puissance. Je veux la vérité. Je veux le feu qui consume mes désirs charnels et embrase mon esprit d'une faim divine qu'aucune chose de ce monde ne peut étancher. Je veux la flamme qui purifie, qui sanctifie et qui me fortifie pour l'appel que tu as placé sur ma vie. Saint-Esprit, souffle sur moi. Enflamme chaque endroit froid et sans vie dans mon âme. Que ton feu tombe sur moi comme il est tombé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Que les flammes du réveil lèchent les bords de mon cœur et consument le bois mort du confort. Je crie pour un feu nouveau, une huile nouvelle, un vent nouveau, une onction nouvelle. Père, je ne veux pas vivre un jour de plus sans la puissance manifeste du Saint-Esprit agissant en moi. Je ne suis pas satisfait des souvenirs de rencontres passées. Je ne veux pas vivre de l'onction d'hier. Je veux un feu qui brûle en moi aujourd'hui, maintenant, en ce moment même. Je veux ce feu qui me réveille à minuit pour intercéder. Je veux ce feu qui donne du poids à mes paroles dans l'esprit. Je veux la flamme qui brûle si profondément en moi que d'autres la saisissent juste en étant près de moi. Seigneur, enlève les cendres du feu d'hier que j'ai essayé de garder. Souffle sur les braises de mon cœur et allume une passion nouvelle. Éveille en moi un feu qui me pousse vers ta parole. Éveille un feu qui m'attire vers la prière profonde. Éveille un feu qui fait couler l'adoration comme des rivières de mon ventre. Que ce soit le feu qui me rende audacieux pour prêcher, intrépide pour tenir ferme, et inébranlable dans la foi. Père céleste, je dépose chaque idole à tes pieds. Je renverse chaque distraction, chaque addiction, chaque péché caché. Je détruis les autels de l'orgueil, de la convoitise, de la peur et de l'indécision. Je livre mon cœur comme un autel vivant pour que ton feu descende. Je veux que le Saint-Esprit règne dans chaque pièce de mon cœur, pas seulement visiter de temps en temps. Consomme mon agenda, Seigneur. Brûle mes plans qui ne sont pas alignés avec les tiens. Je ne veux pas simplement t'intégrer dans mon emploi du temps.
Je veux que tu consumes mon emploi du temps. Je veux que chaque instant de ma vie soit animé par un dessein divin. Chaque souffle que je prends, qu'il soit allumé par la passion pour ton royaume. Ô Seigneur, je veux plus que des bénédictions. Je veux un fardeau. Je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux voir le monde à travers tes yeux. Je veux pleurer pour les perdus, brûler pour les brisés, et aspirer à un réveil dans ma génération. Je veux le feu qui me rend inconfortable avec le compromis, le feu qui ne me laisse pas reposer avant d'avoir obéi pleinement, le feu qui me pousse à genoux en prière pour ma famille, ma communauté, mon Église et ma nation. Père, baptise-moi à nouveau. Comme tu as rempli les apôtres, remplis-moi maintenant. Comme tu as utilisé des pécheurs ordinaires pour changer le monde, utilise-moi. Je n'ai pas besoin d'un titre. J'ai besoin du feu. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin du feu. Je n'ai pas besoin de la validation des hommes. J'ai besoin de l'impartation du ciel. Saint-Esprit, secoue les fondations de ma vie. Là où j'ai bâti des murs, abat-les. Là où j'ai mis des limites, brise-les. Là où j'ai eu peur, rends-moi courageux. Que le feu chasse la peur. Qu'il détruise le doute. Qu'il arrache l'amertume et le refus de pardonner. Que le feu me rende saint non seulement en public, mais en privé, non seulement sur la scène, mais dans le secret. Dites Amen si vous êtes d'accord, votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Que ce feu me donne une fin incessante de justice. Que je sois comme Jérémie qui a dit, « Ta parole est dans mon cœur comme un feu enfermé dans mes os, je ne peux la retenir. » Que je sois comme Élie, qui appelait le feu du ciel et affrontait les ténèbres sans fléchir. Que je sois comme Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Je veux ce feu qui fait trembler les démons et réjouir le ciel. Je veux porter ta présence d'une telle manière que l'atmosphère change quand j'entre dans une pièce. Que ce feu me rende dangereux pour le royaume des ténèbres. Qu'il me rende sensible à la voix de l'Esprit, vigilant dans l'Esprit, aligné avec l'Esprit. Ô Dieu, brûle le bruit. Brûle le besoin de performance. Brûle l'esprit de plaire aux hommes. Brûle la comparaison, la jalousie et l'apitoiement. Brûle tout ce qui ne te reflète pas. Je veux être un vase d'honneur, un porteur de ton feu. Que ce feu éveille mon appel. Réveille chaque don endormi. Ressuscite chaque parole prophétique enterrée sous le découragement. Attise en flamme chaque vision que tu as placée dans mon cœur. Que ce soit comme un feu dans mes os que je ne peux ignorer. Et Seigneur, je ne demande pas ce feu seulement pour moi. Que ce feu se répande. Qu'il déborde de moi vers ma famille. Qu'il saute dans le cœur de mon conjoint, de mes enfants, de mes frères et sœurs. Que le réveil éclate d'abord dans ma maison, puis dans mon quartier, mon église, ma ville, et ma nation. Je me tiens sur ta parole. Je crois en la promesse de Joël 2h28, où tu as dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes auront des visions. Répands-le sur moi, Seigneur. Répands-le sans mesure. Je suis prêt à recevoir. Je déclare que je ne suis plus un simple spectateur. Je serai un allumeur de feu. Je serai un porteur de réveil. Je serai une voix prophétique. Je marcherai dans la pureté, l'audace et la puissance. Je serai obéissant même si cela me coûte. Je n'éteindrai pas l'esprit. Je ne me contenterai pas d'un christianisme sans puissance. Je ne me reposerai pas avant de voir ta gloire. Je parle à chaque os desséché dans mon esprit, reviens à la vie. Je parle au désert dans mon cœur, sois inondé de sa présence. Je parle à la flamme en moi, brûle plus fort, plus chaud, plus profondément. Que ce feu me purifie comme l'argent et l'or. Qu'il affine mes motifs, mes pensées, mes désirs. Qu'il aligne tout selon ta volonté. Qu'il embrase l'adoration dans mon âme. Qu'il me fasse danser en ta présence comme David. Qu'il me pousse à crier, pleurer, lutter, jeûner, aimer sans peur. Seigneur Jésus, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alors maintenant, je lève mes mains, mon cœur et toute ma vie. Et je te demande, remplis-moi. Peu m'importe l'apparence. Peu m'importe la durée. Peu m'importe ce que disent les autres. Je te veux toi. Je veux plus de toi. Je renonce à tout. Je me rends entièrement. Je me présente comme un sacrifice vivant. Et je crie, pas doucement, pas poliment, mais désespérément.
Seigneur, remplis-moi du feu du Saint-Esprit. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Garde-le brûlant matin et soir. Qu'il brûle quand je me lève et quand je dors. Qu'il brûle quand je prêche et quand je prie. Qu'il brûle quand je sers et quand je reste en silence. Qu'il brûle jusqu'à ce que le monde voie Jésus en moi. Saint-Esprit, repose sur moi comme un manteau. Remplis-moi comme une rivière. Brûle en moi comme une fournaise. Sature-moi comme une huile. Déverse-toi en moi comme un vent puissant. Et que ce feu ne s'éteigne jamais. Abba Père, je te remercie pour le feu que tu as déjà allumé dans mon âme. Mais je crie pour plus. Je veux aller plus profond. Je veux brûler plus fort. Je veux vivre complètement consumé par la flamme de ton esprit. Je ne veux pas que ce soit un instant. Je veux que ce soit un style de vie. Je ne veux pas ressentir ton feu occasionnellement. Je veux marcher dedans chaque jour. Père, je crie vers toi avec un cœur qui refuse de se contenter de l'ordinaire. Je veux le mouvement extraordinaire du Saint-Esprit dans ma vie. Je désire non seulement ressentir ton feu, mais le porter. Fais de moi un brûlant, une torche vivante enflammée par le ciel. Que ma vie devienne un témoignage que tu baptises encore du feu, que tu répands encore le Saint-Esprit sans mesure. Ne me laisse pas être distrait par les plaisirs temporaires du monde. Ne me laisse pas devenir insensible à ce qui attriste ton cœur. Que ton feu affine mon caractère. Brûle les péchés secrets et éveille la sainteté au plus profond de moi. Je veux marcher dans la crainte du Seigneur. Je veux vivre dans la révérence. Que le feu purge chaque endroit sombre dans mon cœur, chaque pensée rebelle, chaque désir impur. Je choisis maintenant de renoncer à tout ce qui éteint la flamme. Je romps avec la complaisance. Je réduis au silence la voix du découragement. Je jette les vêtements de la paresse spirituelle et revêt le manteau du veilleur. Je revêt l'armure du feu. Je me lève comme un porteur de flamme, un intercesseur, un messager, un vase d'honneur. Ô Saint-Esprit, j'ai besoin de toi plus que de l'air. J'ai besoin de toi plus que de la nourriture. J'ai besoin de toi plus que de l'approbation. J'ai besoin de toi plus que du succès. J'ai besoin de ta présence comme le cerf a besoin d'eau. Que ton feu sacré réveille mon esprit à l'heure de minuit. Qu'il provoque des rêves et des visions qui inondent ma nuit. Qu'il libère des rencontres divines qui me marquent à vie. Seigneur, tu as dit dans Luc 3h16 que Jésus nous baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Cette promesse n'était pas seulement pour l'Église primitive. Elle est pour moi, ici et maintenant, en ce moment même. Je réclame cette promesse. Je prépare mon cœur. Je démolis ma fierté. Je me vide pour que tu puisses me remplir. Je viens comme un enfant, les mains ouvertes et le cœur plein d'attente. Brûle en moi, Saint-Esprit. Brûle tout ce qui bloque mon intimité avec le Père. Brûle les doutes qui murmurent, tu ne vaux pas la peine. Brûle les mensonges qui disent, tu as trop échoué. Brûle la honte, le regret, la culpabilité, les souvenirs de mon passé. Que le feu de Dieu consume l'ancien moi et élève une nouvelle création. Je ne veux pas être rappelé pour mes talents. Je veux être rappelé pour mon feu. Je ne veux pas être connu pour mon charisme. Je veux être connu pour ma consécration. Que ce feu me rende saint, humble et affamé. Qu'il me rende méconnaissable pour le monde mais familier au ciel. Père, apprends-moi à garder le feu. Apprends-moi à rester près de la flamme. Apprends-moi à entretenir l'autel de mon cœur. Je ne veux pas que cette flamme vacille et s'éteigne. Je veux qu'elle grandisse chaque jour. Montre-moi comment vivre dans l'abandon quotidien. Apprends-moi à poser les bûches de la prière, de l'adoration, du jeûne et de l'obéissance pour que la flamme ne meure jamais. Que je sois comme Moïse qui s'est arrêté pour voir le buisson ardent, et que c'est dans ce feu que tu l'as appelé. Appelle-moi encore, Seigneur. Parle à travers le feu. Dirige mes pas par la flamme. Que ton feu me donne la clarté divine et la force surnaturelle pour marcher dans l'obéissance, quel qu'en soit le prix. Je remets mon esprit à ton feu. Que chaque mensonge soit réduit en cendres. Que chaque peur soit transformée en cendres. Que le feu apporte lumière, révélation et compréhension. Que je pense les pensées du Christ. Que je vois à travers le regard du ciel. Que mon imagination soit sanctifiée par la flamme. Je remets ma bouche à ton feu. Purifie ma langue comme tu l'as fait pour Ésaïe. Que mes paroles portent le poids du ciel. Que ma voix résonne dans le royaume spirituel.
Que le feu donne à mes paroles le pouvoir de guérir, délivrer, convaincre et encourager. Que chaque parole vaine soit brûlée et que chaque parole divine soit libérée. Je remets mes mains à ton feu. Qu'elles portent la guérison. Qu'elles tremblent sous l'onction. Qu'elles saisissent tes promesses. Qu'elles travaillent pour les âmes. Qu'elles relèvent les tombés, chassent les démons et bâtissent ton royaume. Que mes mains ne deviennent jamais paresseuses dans les choses de l'esprit. Je remets mes pieds à ton feu. Qu'ils courent vers les perdus. Qu'ils dansent dans l'adoration. Qu'ils marchent dans la pureté. Qu'ils écrasent la tête du serpent. Qu'ils foulent le sol saint. Guide-moi là où tu veux que j'aille. Dirige mes pas dans la justice et la vérité. Je remets mon temps à ton feu. Brûle les heures perdues. Apprends-moi à racheter le temps. Que chaque seconde soit enflammée de but. Que je vive chaque moment avec l'éternité en tête. Ne permets pas que je devienne insensible à la routine ni distrait par les distractions. Que mon temps soit embrasé pour ta gloire. Seigneur, que le feu m'apprenne à adorer en esprit et en vérité. Pas seulement le dimanche, mais dans le silence de ma maison, dans le chaos de la vie, dans la tranquillité du matin. Que l'adoration soit mon combat. Que la louange soit ma protection. Que l'action de grâce ouvre plus ta présence. Que mon adoration soit si ardente qu'elle embrase les autres. Que le feu approfondisse ma vie de prière. Emmène-moi des prières superficielles aux gémissements inexprimables. Que mes larmes deviennent prières liquides. Que mes soupirs soient un encens devant ton trône. Apprends-moi à travailler d'ardeur jusqu'à ce que quelque chose change dans l'esprit. Que mes prières portent le son du feu. Que ce feu ouvre mes oreilles spirituelles. Je veux t'entendre clairement. Pas seulement les sermons ou les chants. Je veux entendre ton murmure. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Donne-moi instruction, correction et direction. Que je ne suive pas la foule, mais la nuée de ta gloire. Je plaide le sang de Jésus sur cette prière. Que rien ne gêne ce moment sacré. Que rien n'interfère avec cette transaction divine. Je me tiens sous le sang et je crie pour le feu. Je rejette toute attaque spirituelle qui veut voler ma passion. Je renonce à toute malédiction prononcée contre mon appel. Je réprime l'esprit de religion qui veut remplacer le feu par la formalité. Je brise chaque schéma générationnel de sécheresse, d'apathie et de rébellion. Je déclare que je suis un croyant rempli de feu destiné à porter la gloire de Dieu. Que le feu me rende sensible à la conviction. Qu'il m'empêche de m'égarer. Qu'il me ramène vite quand je tombe. Qu'il m'ancre dans la vérité quand viennent les tempêtes. Qu'il porte du fruit qui te glorifie. Qu'il attire les gens non pas vers moi, mais vers le Christ qui vit en moi. Seigneur, donne-moi des rendez-vous divins. Conduis-moi vers ceux qui ont besoin de la flamme. Que mon témoignage déclenche un réveil dans le cœur des brisés. Que mon obéissance ouvre les portes de la délivrance pour les autres. Fais de moi un catalyseur. Fais de moi une allumette dans les mains de Dieu. Que ce feu me fasse marcher en unité avec les autres croyants. Que je ne sois pas en compétition mais que je complète. Que je ne compare pas mais que je célèbre. Que je ne critique pas mais que j'intercède. Que le feu brûle la division, l'orgueil et l'offense. Que l'amour soit le combustible de ma flamme. Père, réveille ton Église par le feu. Que les pasteurs brûlent dans les chairs. Que les intercesseurs brûlent dans le secret. Que les adorateurs brûlent sur les estrades. Que les évangélistes brûlent dans les rues. Que les jeunes brûlent dans leurs écoles. Que les anciens brûlent avec une vision renouvelée. Que le feu soit irrésistible. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tu as fait descendre le feu au mont Sinaï. Tu as répondu à Élie au mont Carmel. Tu as envoyé des langues de feu dans la chambre haute. Et aujourd'hui, en ce moment précis, je crois que tu peux et que tu veux me remplir encore une fois de ce même feu de l'Esprit Saint. Je déclare que je ne retournerai pas à la froideur où je vivais autrefois. Je ne retournerai pas à la prière sans feu, à la confusion, ni au compromis. Non, le feu que tu as allumé en moi ne s'éteindra jamais. Il ne faiblira pas. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Mon cœur est l'autel. Ma vie est l'offrande. Et mon cri est pour toi, Esprit Saint, viens m'enflammer encore et encore. Abba Père, enlève tout ce qui attriste ton esprit dans ma vie. Je ne veux même pas une trace d'amertume, de refus de pardonner ou de rébellion. Que le feu consume toute mauvaise attitude.
S'il y a quelque chose en moi qui freine le mouvement de ton esprit, révèle-le et brûle-le. Je ne veux rien qui éteigne la flamme. Aucun péché, aucun doute, aucune distraction ne prendra ta place dans mon cœur. Esprit Saint, donne-moi des yeux pour voir ce que tu vois. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.